Crise mondiale du jeu vidéo. Yo les frères, c'est quoi ce bordel? On vient de se prendre un truc énorme. Le PlayStation Network est en panne. Des millions, peut-être des milliards, de joueurs à travers le monde sont bloqués. Ce n'est pas juste un petit bug, les gars. C'est une vraie crise du jeu vidéo. On parle d'un désastre économique majeur, de potentielles failles de sécurité et d'un tas de joueurs en colère. Imaginez un peu. Vous êtes sur le point de vous lancer dans une partie de Fortnite. Votre squad compte sur vous. Et là, bam, écran noir. Message d'erreur. C'est la panique partout. Fortnite, Call of Duty, GTA Online, tout est inaccessible. Le PlayStation Plus, oubliez ça. Pas de jeu en ligne, pas de téléchargement numérique, rien. Les joueurs du monde entier pètent un câble. Internet explose. Cette panne n'est pas juste un inconvénient, c'est la fin du monde PlayStation. Cette panne, c'est pas juste des sessions de jeux manquées. C'est bien plus grave que ça. Les joueurs ne peuvent pas accéder à leur jeu préféré, ce qui crée une frustration énorme. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On parle de gros sous là. Des milliards de dollars sont en jeu. Chaque minute compte, et chaque minute coûte cher. Chaque minute où le PlayStation Network est down, Sony perd des millions en microtransactions. Les transactions chutent de manière vertigineuse, et le compteur tourne sans arrêt. Pensez à tous les V-Bucks, les Code Points et les Shark Cards qui ne sont pas achetés. Ces microtransactions représentent une part énorme des revenus de Sony. Et Sony n'est pas le seul à prendre cher. Les développeurs de jeux sont également touchés. Les studios voient leurs revenus diminuer et les projets sont mis en péril. Les développeurs de jeux, les organisations d'e-sport, les streamers, tout le monde trinque. Les événements e-sport sont annulés, les arènes restent vides et les streamers perdent leur audience. C'est un tremblement de terre financier et on est tous pris dans les répliques. Les répercussions se font sentir à tous les niveaux de l'industrie et personne n'est épargné. Chapitre 4, PlayStation peut-elle se rétablir? La lutte pour l'avenir. La grande question maintenant est, Sony peut-elle se rétablir de ça? Après des années de domination sur le marché des consoles, cette crise pourrait bien être un tournant décisif. Plus le réseau est en panne longtemps, plus les dégâts sont importants. Les joueurs sont volages. Ils ne tolèrent pas les interruptions prolongées et cherchent des alternatives. Ils pourraient bien se tourner vers Xbox ou PC. La concurrence est féroce, et chaque minute compte. Les joueurs veulent une expérience fluide et sans accroc. Sony doit agir vite pour regagner notre confiance. Les dirigeants sont sous pression pour trouver une solution rapide et efficace. Il ne s'agit pas seulement de réparer le réseau, mais aussi de renforcer la sécurité pour éviter de futures attaques. Il s'agit de restaurer leur réputation. Ils doivent être transparents, communiquer clairement avec les utilisateurs sur les mesures prises. Ils doivent nous indemniser pour ce gâchis, offrir des compensations justes et équitables pour les désagréments subis, et ils doivent s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. La confiance des consommateurs est fragile, et une fois perdue, elle est difficile à regagner. Sony doit montrer qu'ils sont à la hauteur du défi. Chapitre 5. Mais qui est le coupable? Le mystère de la panne PlayStation a laissé tout le monde perplexe. Le mystère de la panne PlayStation. Des millions de joueurs se sont retrouvés dans l'incapacité de se connecter, provoquant une vague de frustration et de confusion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les théories abondent, mais aucune réponse claire n'a encore émergé. Pour l'instant, personne ne le sait vraiment. Les spéculations vont bon train, mais les faits concrets manquent. Était-ce une panne technique massive? Les infrastructures de serveurs peuvent parfois échouer de manière spectaculaire. Une mise à jour logicielle qui a mal tourné? Les développeurs travaillent sans relâche pour améliorer les systèmes, mais des erreurs peuvent survenir. Ou quelque chose de plus sinistre, comme une cyberattaque ciblée? Les hackers sont toujours à l'affût de failles à exploiter. Certains pointent du doigt les hackers, affirmant qu'ils ont pris le PlayStation Network en otage. Les cybercriminels sont devenus de plus en plus sophistiqués, affirmant qu'ils ont pris le PlayStation Network en otage. Des demandes de rançon ont même été évoquées. D'autres accusent l'incompétence de Sony. La gestion de crise de l'entreprise a été mise en question. Quelle que soit la cause, une chose est claire. Cet incident a révélé des vulnérabilités majeures. C'est un signal d'alarme pour toute l'industrie du jeu vidéo. Les joueurs et les développeurs doivent être vigilants. Nos terrains de jeux numériques sont vulnérables et les conséquences d'une telle attaque sont énormes. La sécurité doit être une priorité. Et les conséquences d'une telle attaque sont énormes. Les pertes économiques et la confiance des utilisateurs sont en jeu.